Visiblement, Google met tous les efforts possibles pour concurrencer OpenAI et ses modèles de langage, notamment en sortant un modèle de langage qui va concurrencer directement OpenAI O1 ou O1 selon votre préférence, mais ce qui est sûr, c'est que sur le papier, ce tout nouveau modèle de langage va performer et être plus performant qu'OpenAI O1. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous le présenter tout simplement et je vais également le tester et le comparer au modèle de langage le plus performant de ChatGPT à l'heure actuelle, OpenAI O1. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, encore une fois, on parle de Gemini et de Google. Apparemment, je pense que je n'ai pas fini de faire des vidéos sur Google et Gemini parce que là, on a des nouveautés, notamment en cette fin d'année où est-ce qu'OpenAI va sortir beaucoup de news concernant son application et également sans doute de nouveaux modèles de langage. Ça me permet donc d'en faire des vidéos et de vous montrer comment vous pouvez exploiter ici gratuitement l'intelligence artificielle pour vous aider quotidiennement et surtout dans votre activité. Et si vous voulez dès maintenant devenir plus productif, je vous invite à aller récupérer mon e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. En tout cas, nous on est parti pour tester ce modèle qui promet énormément avec cette fenêtre de raisonnement. Premièrement, rendez-vous sur le leaderboard des chatbots et des modèles de langage. On peut voir qu'ici, on a le modèle dont je vais vous parler aujourd'hui, Gemini 2.0 Flash Thinking, qui est actuellement deuxième dans le classement devant OpenAI O1 Preview, O1 Mini, Grok 2, GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet. Bref, il est tout en haut. Pourquoi? Notamment grâce à sa petite particularité qui lui permet d'avoir une fenêtre de raisonnement avant de nous répondre, ce qui permet d'éviter les hallucinations et d'optimiser ses réponses tout simplement comme vous le connaissez déjà avec OpenAI. Ce tableau est représentatif dans le sens où ce sont des milliers de votes qui ont été faits par des utilisateurs. Grosso modo, c'est de l'A/B testing, Soit on a une réponse d'un modèle, soit on a la réponse d'un autre modèle et la question est simple, quelle réponse préférez-vous? On a le prompt et les utilisateurs ont voté massivement pour faire ressortir du coup apparemment selon les résultats ce nouveau modèle de langage. Mais sur une plateforme comme Reddit, on peut voir qu'il y a déjà des gens qui vont parler de ce modèle et notamment qui vont mettre en avant les différents résultats de ce modèle dans les différents tests. Là où Claude 3.5 Sonnet va avoir des petites différences par exemple en mathématiques, en code et en une écriture créative, on va dire, notre modèle d'aujourd'hui, lui, a un sans faute partout dans tous les domaines de Chatbot Arena. Tous les tests qui ont été passés, c'est un franc succès apparemment sur le papier, tout comme Gemini Exp, donc expérimental, un modèle qui est pas très connu, un petit peu long, un petit peu gourmand, mais la grande particularité de ce modèle, de Gemini 2.0 Flash Thinking, c'est qu'il va avoir cette fenêtre de raisonnement, mais en plus de ça, il va être rapide, et ça on va le voir. La communauté est plutôt positive vis-à-vis de ce modèle, et on a par exemple un utilisateur qui trouve actuellement deux problèmes, pas de prise en charge de sortie structurée et la longueur de la sortie trop courte par rapport à O1 Mini, mais si ces problèmes sont résolus, ça deviendrait sans doute le modèle de langage le plus pertinent. Mais vous demandez peut-être ce que fait réellement ce modèle de langage, pourquoi je vous en parle, pourquoi j'en fais une vidéo, on veut des démonstrations, et bien commençons par regarder directement des petits exemples qui nous ont été mis, par exemple ici, un exemple où est-ce qu'on a quelqu'un qui va joindre une image de plusieurs boules de billard et lui demander comment dois-je jouer ces trois nombres pour totaliser 30. Et on va avoir une réflexion du modèle Gemini 2.0 Flash Thinking qui va en amont faire une pré-réponse, une réflexion qu'on pourra tout simplement décortiquer et analyser pour voir s'il y a un souci, pour ensuite indiquer une combinaison à jouer pour atteindre tout simplement 30. Et on a la réflexion. 11 plus 13 plus 6 qui font 30, donc bien joué. Pareil pour des problèmes de physique, évidemment on va le voir ensemble, même si évidemment il fera quelquefois des erreurs, ça c'est inévitable encore pour le moment, c'est vrai que sa réflexion et sa rapidité de réflexion vont être très impressionnants. Exemple très concret ici sur cette vidéo, on peut voir que l'utilisateur demande au modèle de langage d'écrire les 6 premiers nombres dans une séquence dans laquelle chaque nombre est 3 fois le nombre précédent et le premier nombre est 2.
quelque chose d'un peu compliqué, mais on peut voir qu'avec un petit peu de réflexion qui est d'autant plus rapide, Gemini a réussi à trouver la suite qui allait le mieux correspondre à la demande, sélectionnant la suite E, un tweet de Paul Coover que je recommande évidemment. Allez, assez parlé, maintenant j'aimerais tester ce modèle de langage vraiment, et juste avant, je vais vous montrer comment vous pouvez y accéder entièrement gratuitement. Je vous recommande de vous dépêcher si jamais vous voulez utiliser cette intelligence artificielle de façon gratuite, parce que là c'est une version expérimentale. Google a besoin d'avis d'utilisation pour améliorer ce modèle et vous pouvez actuellement le tester entièrement gratuitement. Ça se passe tout simplement sur aistudio.google.com et ensuite vous allez pouvoir choisir dans les modèles ici cette petite version Gemini 2.0 Flash Thinking expérimental. On a aussi Gemini 2.0 Flash expérimental. Donc on peut comprendre que en réalité ce modèle, c'est ce modèle mais avec une fenêtre de raisonnement avant sa réponse. On a également d'autres choses, mais évidemment, je vous recommande d'aller voir mes vidéos sur ce sujet. J'ai fait une vidéo sur Gemini Deep Research qui va concurrencer ChatGPT Search et qui est vraiment exceptionnel. Ensuite, on a d'autres vidéos comme Gemini qui va voir mon écran et Gemini expérimental, la version dont je vous parle ici. Mais aujourd'hui, c'est Flash Thinking. Vous le sélectionnez, vous entrez votre prompt et c'est parti. Vous pouvez tout simplement faire appel à ce modèle. Et pour commencer, on va commencer par une question assez simple d'apparence, mais ça peut être compliqué pour un modèle de langage de résoudre ce genre de soucis. Combien y a-t-il de lettres dans le mot strawberry? Magnifique accent anglais, et on va pas s'attarder sur ça, on va plutôt demander à ChatGPT et O1 de résoudre ce même souci. Boum! Ah bon, là, on a raison, 10 lettres, et côté ChatGPT également. Maintenant, on va demander combien est-ce qu'il y a de lettres R dans ce mot? Et c'est là que les intelligences artificielles vont quand même buter la plupart. Hein. Ça peut être vraiment bateau d'apparence parce qu'effectivement, il y a 3 lettres, mais les intelligences artificielles ont un peu de mal pour ce genre de problème. 3 lettres, côté OpenAI O1, c'est validé, et côté Gemini, c'est validé également. On peut regarder la pensée qu'il a eue, la pensée qui est en anglais, parce que c'est une version expérimentale sans doute, sinon ce serait en français, comme le fait tout simplement ChatGPT. On peut voir qu'ici, pour cette question, il n'a pas eu besoin de raisonnement. Mais attendez de voir un petit peu la suite, parce que si je vais envoyer d'autres questions qui nécessitent un petit peu plus de réflexion, on va voir que, évidemment, ces intelligences artificielles vont avoir besoin de réfléchir un petit peu plus. Quels sont les arguments pour et contre une augmentation des taxes sur les plus riches pour financer les programmes sociaux? Donc, il faut de l'objectivité de la part des intelligences artificielles pour résoudre ce souci. Et on peut voir qu'ici, côté Gemini, ça va très très vite. On l'a pas vu, mais là, le raisonnement a duré 6 secondes. Et en 6 secondes, voici ce qu'on a eu. Tout ce texte de raisonnement qu'on pourra regarder après. Et la réponse est plutôt qualitative. Et côté ChatGPT, on va faire exactement la même chose. Réflexion en cours. Bon, alors visiblement, ça va quand même très vite aujourd'hui. On va lui demander de lui faire un tableau. Et donc pareil, petit raisonnement avant de construire le tableau pour bien le construire et faire quelque chose de pertinent à nos yeux. Là où ChatGPT est en train de terminer. Alors, la réponse. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Équité, justice sociale, renforcement du financement des programmes sociaux, stabilisation économique, légitimité politique, dissuasion de l'investissement et de l'entrepreneuriat, ça c'est vrai pour les arguments contre, fuite des capitaux, évasion fiscale évidemment, complexité administrative, et côté Gemini, qu'est-ce qu'on a? Réduction des inégalités, financement des services publics essentiels, stimulation économique potentielle, argument contre, frein à l'investissement et la création d'emplois, effet désincitatif sur le travail et l'effort, carrément, 6 arguments pour concernant Gemini et 7 arguments pour concernant Gemini également. Et côté ChatGPT, 4 arguments pour, 4 arguments contre. Une petite chose marrante qui s'est passée ici, c'est que le tableau s'est fait apparemment dans le raisonnement. Donc bon, c'est une version expérimentale, c'est dommage, mais en tout cas la réponse ici, je la trouve bien plus complète qu'OpenAI O1. Je sais que ça énerve certains de le dire en français, mais bon, c'est une chaîne française, enfin, c'est surtout que mon accent est éclaté. Et pour répondre à cette question concernant les arguments pour et contre taxer les riches, on peut voir que la pensée de Gemini était la suivante. Il va déconstruire l'invite, la découper, essayer de répartir le problème en différentes étapes, réfléchir aux arguments pour. Donc là, il a prédéfini, entre guillemets, ses réponses, réfléchir aux arguments contre, voilà, répondez à la question combien,
structurer la réponse, affiner et élaborer, considérer la nuance, langue et ton. Et bingo, on a une très bonne réponse. Maintenant, une question un petit peu plus compliquée qui va nécessiter plus de réflexion et j'ai hâte de voir ce que ça donne. On est sur la question suivante. Un train voyage à une vitesse de 60 km/h, il quitte la gare à 15h et doit parcourir 180 km. À quelle heure arrivera-t-il à destination si aucune pause n'est prévue? Là, on va regarder en direct la réflexion et la pensée de Gemini concernant cette réflexion. Ça va très vite. C'est aller très très vite. La réflexion, je n'ai pas eu le temps de la voir. La construction de la réponse est assez bizarre. Est-ce que c'est la traduction qui a... Oui, je pense que c'est la traduction qui a perturbé l'affichage. Et du coup, voici ce qu'il me dit. Il arrivera donc à 18h, donc 15 plus 3. Et là, au niveau de la pensée, voici ce qu'il a fait. Identifier la demande principale, déterminer les informations essentielles, éliminer la redondance. Concentrez-vous sur le calcul, temps égale distance sur vitesse, temps égale 180 km par 60 km/h, donc 3 heures. Bref, il a réussi à faire son calcul et côté OpenAI O1, on peut voir que on a la même réponse. Je n'arrive pas à voir tout simplement le raisonnement pour le coup. Est-ce qu'il n'a pas eu besoin de raisonnement pour cette question? Peut-être. Et là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, surtout avec une question de physique. Calcule la quantité de chaleur nécessaire pour transformer 1 kg de glace à moins 10 degrés en vapeur d'eau à 100 degrés avec les étapes détaillées. Donc déjà là, je pense que OpenAI O1 va nous donner quand même quelques éléments de réponse et de réflexion concernant la réponse à cette question parce que, oui, effectivement, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Côté Gemini, ça va très vite. On peut le voir. La réflexion également est allé très vite, 3 32 900 joules concernant OpenAI O1, on a 3029 kJ. Et si on convertit en joules, on a une réponse légèrement différente. Je la refais pour voir s'il y a encore une différence. Du côté de Gemini, on est sur un chiffre qui a changé. 3 33 600 joules. Et concernant OpenAI O1, qui pousse bien ses calculs là pour le coup, avec une réflexion qui a duré 10 secondes ici, et surtout quelque chose de très poussé, qui garde exactement la même réponse côté ChatGPT avec OpenAI O1. Donc potentiellement plus de confiance envers OpenAI O1 pour le coup. D'autant plus que pour avoir déjà fait le calcul, il m'avait déjà sorti cela il y a plusieurs jours. Donc peut-être qu'on atteint la limite de Gemini pour l'instant avec ce calcul. Et on va repartir sur des questions un peu plus basiques, on va dire, pour la réflexion. Si tu trouves une planète où les jours durent 48 heures et que les habitants n'ont besoin que de 2 heures de sommeil, comment cela influencerait-il leur culture et leur organisation sociale? Bon, ça sort du lot, c'est vrai, mais au moins ça nous permet de voir sur plusieurs plans. Là, c'était plutôt sur le plan de la physique, ici, juste en haut, alors que là, c'est plutôt sur le plan de la réflexion globale. Concernant la réflexion qui est traduite actuellement en français, ça il faut le garder à l'esprit, on peut voir que on a quand même une réponse avant la réponse en fait, c'est ce qui va créer cette limpidité dans la réponse finale. On nous parle de rythme de vie varié, spécialisation accrue, cycle d'activité prolongé, planification à plus long terme, vie sociale et familiale, différentes formes de relations. Ça va sur tous les plans, même sur le plan technologique et innovation, accélération du progrès technologique, des petites erreurs dans la réponse, automatisation accrue, là il a commencé la réponse sans finir, psychologie et perception du temps. Donc globalement, c'est vraiment pas mal, ça va sur tous les plans et concernant OpenAI O1, également ça va aussi sur pas mal de plans, en commençant par la gestion du temps et le rythme quotidien, passant par l'organisation du travail et la production, culture du loisir et de la socialisation, éducation, implication, ça va sur tous les plans quand même. Les deux sont bien, même si j'ai l'impression qu'avec le modèle de Gemini, on va encore plus balayer les éléments de réflexion. Et pour la route, une dernière petite question, une réflexion ici, c'est la suivante. Le père de Tom a le triple de son âge. Dans 10 ans, il aura le double de l'âge de Tom. Quel est l'âge de Tom actuellement? ChatGPT a directement transformé Tom en équation. L'âge actuel de Tom est de 10 ans. Bon, en tout cas, il a fait cela très rapidement. On peut voir qu'il n'a pas eu de réflexion, que cela s'est fait directement dans sa réponse. Et concernant Gemini,
Alors là, il va quand même un petit peu loin quand même pour me répondre à cette question, en me trouvant évidemment la bonne réponse, mais en allant moins vite que ChatGPT, parce qu'il a eu besoin de faire plus de réflexion que ChatGPT. Donc ça peut être un frein. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Gemini de résoudre un CAPTCHA pour pouvoir essayer de voir s'il est capable de faire appel à sa capacité de vision pour résoudre ce genre de petites questions. Ok, donc on lui demande sur quelle case je dois cliquer. Pareil pour ChatGPT. Il faut savoir que la vision, ça peut être un gros frein pour les intelligences artificielles et c'est souvent compliqué. Case 4 en partant du coin supérieur gauche, donc 4, oui, 7 et 9. Alors, il s'est trompé. Alors, 4, oui, 7, non, 9, oui. Il s'est trompé entre la 7 et la 8, c'est dommage, parce qu'il a eu 2 cases, 2 bonnes réponses sur 3. Ah, par contre, OpenAI O1 a réussi 4, 8 et 9. Et c'est vrai. Par contre, regardez un petit peu, 11 secondes de réflexion avant de nous fournir les premières lignes, et ensuite, on a tout simplement encore de la description et du raisonnement, on va dire. Il va découper et segmenter le problème pour au final me donner la bonne solution, mais ça a duré plus longtemps. Hein. On pourrait croire que cela c'est encore plus simple que les questions que j'ai mis précédemment, pas tant que ça pour les modèles de langage. Maintenant, si je vous demande de me compter les barreaux de cette échelle, vous allez prendre un petit peu de temps, mais vous allez réussir à me dire que cette échelle a 9 barreaux, ce qui est vrai, je viens de compter également. Eh bien, on va demander aux intelligences artificielles si elles sont capables de me dire combien il y a de barreaux sur cette échelle. Concernant Gemini, une réflexion rapide, mais une mauvaise réponse avec 8 barreaux. OpenAI O1 nécessite plus de réflexion et a une bonne réponse. Je suis assez étonné parce que pour avoir fait le test il y a 6 mois en arrière, même 1 an en arrière, je crois, aucune intelligence artificielle sur le marché était capable de faire cela. Ça peut être bête, hein, ça peut paraître facile, mais combiner la vision, donc le fait de visualiser une image et un modèle de langage, ça peut être compliqué, ça peut avoir vite des limites. Allez, petit test simplement pour voir si Gemini est capable de me faire cela très rapidement. Je sais que OpenAI O1 va le faire très rapidement également. Voilà, on a 270 000 € de placés en banque sur 3 comptes. Et là, c'est une déduction à faire pour savoir combien d'euros j'ai sur le compte C. Et là, 49 500 €, ce qui est vrai. Et donc, la réflexion, la voici. La puissance de Gemini, et là où est toute la valeur de Gemini 2.0 Flash Thinking, c'est qu'il va utiliser avec modération ce raisonnement. Mais la grande force, c'est qu'il va écrire rapidement, parce que c'est un modèle moins gourmand, moins gros, moins large, j'imagine, qu'OpenAI O1, d'où la rapidité qu'on peut avoir dans nos réponses. Ce qui va donc parfois induire des petites erreurs parce que la taille des modèles sont sans doute assez différentes. Mais si on imagine ce processus de réflexion sur Gemini Pro, le gros modèle de Gemini, je pense que là on atteint des niveaux. Allez, maintenant, petite question, on va demander à Gemini de rédiger un article de blog sur l'authentification à 2 facteurs. Donc quelque chose d'assez technique. Regardez la rapidité de réponse, ça va très vite. Le tout pour bien organiser cet article de blog. Et si on fait la même chose avec OpenAI O1, la réponse serait peut-être un peu plus lente. Regardez, là les tokens vont sortir et vont s'aligner, même si c'est rapide, ça reste moins rapide et moins fluide qu'avec avec Gemini apparemment. Regardez la taille de ce qu'on a, on a tous les codes nécessaires pour notre article, on a quand même quelque chose de complet, tandis qu'avec ChatGPT c'est toujours en train de rédiger. Et on peut faire exactement pareil avec un prompt encore plus poussé pour rédiger un article de blog sur comment choisir son vélo électrique. Là, ça demande de la réflexion parce que j'ai mis plusieurs consignes, public cible, style, longueur de l'article. Ce sont des consignes qu'il va devoir, entre guillemets, superposer pour me faire une réponse qui va me convenir. Là, on peut voir que la réflexion va être conséquente en amont et la réponse, elle est vraiment sympa. Visuellement, déjà, on peut voir que c'est super bien trié, qu'elle a mis des H1, H2, des choses en gras, bref, quelque chose de pertinent qu'on pourra
exploité et surtout je note la rapidité de rédaction. Et maintenant imaginez la pertinence de ce modèle pour le code, c'est-à-dire que quand vous voulez obtenir du code rapidement mais de bonne qualité, enfin en évitant les erreurs, voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire appel à ce modèle pour envoyer par exemple ce prompt pour coder un chronomètre en HTML. On va avoir une petite réflexion pour ne rien louper et faire en sorte que le code à la sortie soit à la hauteur de ce que j'attends. Et voici le résultat qui est plutôt sympa, on peut le voir. C'est allé très très vite. Donc on peut, je pense, envisager d'utiliser ce modèle pour le code. On peut voir que c'est allé très très vite. Il a même pris le temps d'ajouter quelques petites couleurs pour me faire plaisir, mais c'est fonctionnel. Et ça me fait énormément plaisir. À la différence de ChatGPT, où est-ce que évidemment on va avoir un résultat qui va être exploitable avec OpenAI O1, mais le souci c'est que ça va prendre un petit peu plus de temps, donc il faut de la patience. Voici la réponse et le chronomètre d'OpenAI O1. Là, c'est pas pour le mettre dans une position inférieure, mais il marche pas. C'est dommage. On a attendu plus longtemps pour quelque chose qui marche pas, avec peut-être un peu plus de finition pour le mot chronomètre, mais c'est tout. Imaginons maintenant que j'envoie ce prompt. Créer une simulation d'une balle rebondissant dans une pièce 3D avec des murs permet à l'utilisateur de modifier la gravité et la restitution de la balle. Bon, quelque chose d'un peu poussé, d'autant plus que je lui demande de faire cela sur de l'HTML. Donc là, il y a une réflexion qui se fait, c'est normal, je lui demande énormément de choses, mais ça sort. Regardez cela, et j'imagine déjà la puissance de ce modèle avec quelque chose comme Bolt qui permettrait de visualiser en direct le code qu'on est en train de produire. Et voici la balle. Bon, il y a des choses à améliorer, il a globalement réussi, même s'il est limité par le fait que je dis d'utiliser aucun module ou aucune chose supplémentaire. Et boum, on l'a encore. Alors finalement, que penser de ce modèle de langage? Ce qu'il faut retenir, c'est que Google et Gemini sont en train de réfléchir sérieusement à ajouter ce processus de réflexion et de raisonnement avant les réponses pour faire en sorte que les modèles soient plus pertinents sans pour autant augmenter considérablement leur taille. Et c'est ce qu'ils nous montrent avec ce modèle Flash qui va combiner rapidité et raisonnement avancé. Un très bon point d'équilibre pour avoir un modèle rapide mais qui ne va pas nous sortir des bêtises tout le temps et sur lequel on pourra compter pour faire des tâches un peu plus complexes sans pour autant aller dans des choses terriblement compliqué. Je remets peut-être un petit peu en question ce que j'ai vu sur le classement LM Arena. Je ne sais pas si je le classerai tout en haut, mais il faut bien comprendre qu'ici, on a donc un modèle qui est plus polyvalent qu'OpenAI O1, mais qui aura des limites en termes de raisonnement. Bref, en tout cas, le lien pour accéder à ce modèle se trouvera en description. Et si jamais vous vous intéressez à l'intelligence artificielle et que vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, tout d'abord, je vous en remercie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite à aller récupérer votre formation 100% offerte dans laquelle je vous explique comment devenir 3 fois plus productif grâce à l'intelligence artificielle en seulement 7 conseils que vous pourrez appliquer dès maintenant. C'est une formation qui est totalement inspirée de ce que j'ai pu faire sur scène devant 1000 personnes. Croyez-moi, j'y ai mis du cœur, alors n'hésitez pas, ça se trouve en description. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.